chaîne HD24 dans l'émission La Maison de la Culture G. Il sait et il a su se régénérer au fil des années, car il est là, il chante depuis au moins 2006. Mais il est toujours sur les ondes, présent avec plus de 5 albums. 5 albums solo, plus 2 en featuring. Souhaitons la bienvenue à Monsieur Brasco. Si. Bonsoir, monsieur. HD24 TV, ça va Mila? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Très bien. Toujours. Monsieur Brasco. C'est Brasco pour moi, mais tel un agent infiltré. Voilà, t'as compris. Totalement. Tu sais pourquoi je dis ça? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'en vrai, quand on va sur Wikipédia, ok, il y a le nom Brasco. Et si on enlève le nom Brasco au niveau de ton identité, en vrai, on sait que monsieur Brasco vient et a parcouru plus de 8000 kilomètres, loin de tout. À 8000 kilomètres, je tiens le coup si je serre les dents et que je vais de l'avant. C'est parce que je pense à vous. Yeah. À 8000 kilomètres, loin de tout. À 8000 kilomètres, je tiens le coup si je serre les dents et que je vais de l'avant. C'est parce que je pense à vous. Ça, on le sait. Au-delà du fait que tu sois arrivé, tu es arrivé en avion quand même. Voilà, que tu aies pris l'avion et que par la suite, tu as un petit peu vagabondé. Je ne suis plus ce vagabond, tu peux m'appeler Brasco. Malgré mes douleurs et mes peines, je suis attentif. Et la rue, je l'emmerde, je suis pas son fils adoptif. Elle a fait de moi un vagabond qui pèle et qui traîne. Je te jure, si je pouvais, je la quitterais. Malgré mes douleurs et mes peines, je suis attentif. Et la rue, je l'emmerde, je suis pas son fils adoptif. Elle a fait de moi un vagabond qui pèle et qui traîne. Je te jure, si je pouvais, je la quitterais. On va faire court. On va faire court, parce que le reste, c'est toi qui nous l'expliqueras. Parce que, comme on dit, on est mieux servi par soi-même. Donc, ce qui fait que, au-delà de ça, franchement, tu restes un mystère. C'est pour ça qu'en vrai, je t'ai fait venir, parce que je voulais justement déterrer un petit peu tous ces mystères que tu nous caches. Parce qu'il y a beaucoup de personnes sont curieuses de savoir qui est l'homme que l'on appelle Brasco. Ben, dis-moi ce que tu veux savoir alors. On déjà va voir Brasco, si je peux te répondre. Ouais. ce prénom peut-être. Peut-être c'est ton prénom, hein, on ne sait pas. C'est ton vrai prénom, on ne sait pas. Dis-en-nous plus déjà pour commencer. C'est vrai que la plupart des rappeurs, j'ai même vu des sites internet où les mecs ils déclarent les prénoms, noms et prénoms des rappeurs. Et c'est vrai que quand tu entends leur blaze tous les jours et que tu entends leur prénom, ça fait bizarre parce que des fois tu as des prénoms qui leur ressemblent pas. Effectivement, c'est ça. Donc moi c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, c'est vraiment décalé. Mais ça le fait. Mais oui, ça totalement. le fait, ouais. Bah oui, ça le fait depuis toutes ces années. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis on adhère. Mais c'est vrai que quand on entend Brasco, justement, ça nous fait penser forcément. La référence, en tout cas ma référence, Denis Brasco, infiltré. Donc je ne sais pas si toi, de base, c'est peut-être pas ta référence, hein, mais forcément, tu sais, du fait de ton mystère, tu vois, on s'imagine tout plein de choses. C'est les gens qui m'ont appelé comme ça. C'est par rapport à une histoire de quartier. D'accord. Du fait que je côtoyais deux petits gars avec qui j'ai grandi. On habitait dans le même quartier et en grandissant, t'en as un qui a déménagé, l'autre il est resté au quartier où il était. Moi j'ai déménagé de notre côté. Et du coup, de quartier en quartier, en grandissant, ils sont devenus ennemis. Et moi, du coup, je les fréquentais toujours. D'accord. Et t'en as un des deux qui disait, parce que à ce moment-là, tu sais, sur mon île, certains ont été bercés par la violence, et ce qui fait qu'il y avait tous les films américains, c'était à l'époque de Menace to Society, tout ça et tout. Et du coup, il y avait le film Denis Brasco qui était sorti en 95, 96, un truc comme ça. Ouais. Et tu sais, on se noyait dans ces films-là, les films de mafieux, tout ça et tout, Le Parrain, tout ça. Et un des deux, il me disait, mais arrête de faire ton Brasco, soit t'es avec moi, soit t'es avec lui. D'accord, ouais. Et du coup, c'est resté, et il y a le fait aussi, quand je suis venu, quand j'étais en France, ce nom-là, il y a beaucoup d'Antillais qui m'appelaient comme ça. Oui, en plus. Et le nom, il est ressorti, et après c'est resté. Voilà. Et du coup, du fait que, l'Antillais qui s'infiltre un peu, parce que c'est vrai que mes origines, elles sont pures. Je suis un pur produit du bled, quoi, des Antilles, quoi. J'ai pas grandi en France, je connaissais rien du tout. Donc c'est un peu tout ça qui a fait mon blaze aujourd'hui. Ouais,
on va dire. C'est tout ce qui te représente en fait. À savoir que, rappelle-moi, tu es arrivé en métropole, donc Paris. Tu avais quel âge? 17? J'avais 17 ans, ouais. Mais alors, c'est une question qui me turlupine, tu sais. J'aimerais ça. T'es arrivé, parce que forcément, tu as dû arriver avec le gros accent. Exactement. Ah, non, ça c'est franchement, parce que j'en côtoie, que ce soit de toute façon l'accent des Antilles, d'Afrique ou tout autre pays, ça peut même être un Américain ou autre. Franchement, quand tu débarques du coup sur Paris, l'accent est difficile. Enfin, l'accent perdure, tu l'as gardé. Il est parti au bout de combien de temps? C'est pas qu'il est pas. En fait, il est là en fait. Quand je suis avec les gens de chez moi, l'accent il ressort automatiquement. Mais voilà, on va dire que je suis comme un adaptateur, je m'adapte un peu à tout, tu vois. Totalement, mais c'est clair. Donc voilà. Demain, tu me laisses aux États-Unis 6 mois, ça y est, je parle anglais. Non, tu vois, c'est une façon de parler pour dire que tu es obligé de t'adapter, tu vois. Donc, mais t'es obligé, avec l'expérience et tout. Donc, bien sûr, c'est pour ça que moi je t'appelle le caméléon, comme tu dis, que ce soit tant dans le côté artistique ou même temps capillaire, tu t'adaptes. Mais tu sais au bout de combien de temps il est pas. Parce que franchement, pour moi, tu n'as pas d'accent. Et c'est surtout que je me dis, plus tu arrives tard en France et plus l'accent s'imprègne et c'est difficile à partir. Autant quand tu arrives, allez, j'ai envie de te dire, franchement, jusqu'à 15 ans, enfin, quand tu es beaucoup plus jeune, l'accent part. Franchement, ça peut mettre 1 an à partir. Mais quand tu es plus âgé, c'est beaucoup plus difficile. Ça t'a pas justement... Non, hein, franchement, ça a été naturel. Ça a été naturel parce que, en fait, ça dépend de tes fréquentations. Parce que en venant ici, je fréquentais aussi des Antillais de mon âge, très très peu. J'ai plus grandi avec les Afro-Arabes, tu vois. Et le truc, c'est que le peu d'Antillais que je fréquentais, eux-mêmes, ils étaient dans un cocon où ils étaient entre eux, en fait. Et donc moi, je me dis, dans ce cas-là, autant que je reste aux Antilles, alors. Là, je suis dans un grand pays quand même où il y a plusieurs origines différentes, plusieurs ethnies. Je me dis, je préfère me fondre dans la masse, m'adapter avec tout le monde, toutes les origines et découvrir, voilà, tout ce qu'il y a à découvrir. Et même partager, tout simplement. Donc voilà, et du coup, jusqu'à maintenant, cette personne-là, on se voit de temps en temps et elle n'a toujours pas perdu l'accent. C'est ça, parce qu'elle n'a pas voulu, parce qu'elle elle est restée habituée à fréquenter toujours le même mood des Antillais entre eux. Donc, oui, c'est pour ça qu'on parle d'évolution. C'est clair que les objectifs, généralement, quand on débarque d'un autre bled, c'est de s'adapter, de se fondre dans la masse et puis justement de faire savoir son savoir-faire, donc de le faire connaître, mais d'apprendre aussi en retour, parce que sinon, on n'évolue pas. L'objectif dans une vie, en vrai, franchement, c'est d'évoluer. Et c'est vrai que, justement, si tu ne cherches pas à t'ouvrir au monde, aux autres portes, c'est vrai que... Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, je ne dis pas qu'ils ne s'ouvrent pas. Hein. Ils restent ouverts, mais à ce niveau-là, ils ne veulent pas le perdre parce qu'ils se disent, il y a le truc avec l'amour des Antilles, on va dire, l'amour du bled. Et il n'y a pas que les Antillais qui font ça. Il y a plein de petites d'origine qui adaptent aussi ce truc pour se dire, mon pays est toujours là, il est toujours sur le côté, donc je peux pas me permettre de perdre l'accent parce que c'est quelque chose qui est en moi et j'oublierai pas. Donc voilà. Non, chacun sa manière de penser. Totalement. Donc au-delà de ça, j'aimerais savoir quand tu as annoncé justement à tes parents que tu te lançais dans le sound, la musique. On va dire le dancehall, on va commencer par le dancehall. Parce que je pense que c'est par avec quoi tu as commencé le dancehall. Ouais. Je le disais pas trop à mes parents parce que à l'époque le dancehall, tu vois, le dancehall que je faisais, il était un peu slackness, tu vois, parce qu'on traînait beaucoup en quartier. C'était beaucoup d'histoires de gangs et tout, donc on racontait beaucoup de conneries dans nos textes, tu vois, toi tu t'es pas plus fou que moi je suis fou, j'arrive chez toi, voilà. D'accord. Tu vois. Mais c'est pour ça que mes parents, on était entre bandes de potes et on faisait nos trucs et voilà, il y avait des sound systems qui se faisaient, moi j'allais, je kickais. Mais ça restait ghetto, quoi, tu vois, très ghetto, tu vois, c'était pas positif. Et forcément, c'était pas possible d'annoncer ça aux parents, quoi. Tu vois, donc voilà, c'était la vie d'un jeune
quartier, de jeunes ghetto youth, et on racontait ça dans nos textes et tout, en parlant de violence, les camps adverses, la police, la drogue, tu vois, tout ce qui est négatif aux Antilles, quoi. Oui, et en fait, tu as commencé à chanter déjà aux Antilles, ou c'est vraiment quand tu es arrivé en France? Ben, on va dire en France, je me suis professionnalisé, je me suis plus mis dedans à fond. Parce qu'aux Antilles, ça devenait plus ça devenait un genre je me prenais pas au sérieux. Mais on me disait que j'avais un truc, j'avais un talent et tout. Ouais, t'as un bon timbre, voilà. Bon timbre, merci. Voilà, ouais. Et en France, j'ai perfectionné le truc. En gros, j'ai rencontré un ancien qui m'a dit « Ouais, tu veux rapper ?» Parce que franchement, là en ce moment, dans le dancehall, il n'y a pas beaucoup d'artistes. Et le peu qu'il y a, tu vois, il y avait Raga Sonic à l'époque, il y avait beaucoup de Daddy Nutty, tu vois. Ouais. Et du coup, il me disait « Ouais, t'as un bon grain de voix. Là, le truc qui est en train d'arriver, c'est le rap français, il est en train de tout péter. Vas-y, avec ton grain de voix, ça peut donner un bon délire. » Et du coup, j'ai suivi ce qu'il m'a dit, et voilà. Mais de base, je voulais pas faire de musique. De base, j'étais plus en mode, je voulais faire du cinéma. Ouais, je sais pas pourquoi je le sentais, de toute façon, je le sens. Et c'est vrai que, ouais, je me dis que ça tirait très bien, de toute façon. Et ouais, de base, c'est ce que je voulais faire. De base, c'est ce que je voulais faire et tout. Aujourd'hui, on va dire, j'en fais un peu. Ouais. J'essaie de me perfectionner un petit peu et tout. Mais parce que je suis dans la réalisation maintenant. Mais avant, de base, c'est ce que je voulais faire. De base, donc, parce que la musique, je sais que c'est un truc que j'avais déjà en moi, sans m'en rendre compte, parce que mon père, c'est un très grand chanteur qui a jamais voulu se mettre en avant. Du coup, il est un peu comme moi, mon père. Ouais, c'est un couteau suisse. Ouais. Donc, il chante, il fait de la batterie. Sa base, c'est la batterie. Et il a plein de cordes à son arc à côté. Et du coup, c'est quelqu'un qui a, entre guillemets, je dirais pas peur du succès, mais c'est plus ce gars qui avait du mal à se mettre en avant, et il est très strict sur sa musique. donc voilà. Or que moi, je suis plus quelqu'un de mainstream, entre guillemets, qui va plus vouloir balancer sa musique d'une manière précurseur, et d'une manière avec des thèmes toujours, et d'une manière commerciale aussi. Oui, donc voilà, parce que j'en vis, on va dire. Oui, c'est ta ressource, et de toute façon, ça te va très bien. Et comme je dis, tu arrives de toute façon à t'adapter, que ce soit en mood dancehall ou rap, comme je te dis, on est là, tout le monde écoute, quoi. Donc tu te fonds dans la masse. Exactement. Couteau suisse, de toute façon, à l'heure actuelle, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas rester figé dans une case. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas ma politique du tout. Et c'est ce qu'il faut de toute façon. J'aimerais aussi savoir, c'est une question que j'aime bien poser, qui ne se pose pas, mais dans tes bébés, quelle est vraiment, quelle est ta chanson préférée? Alors, ma chanson préférée, il y en a une qui me vient en tête. C'est une chanson que j'écoute souvent parce qu'elle me motive, parce que elle me fait sortir mon instinct guerrier. C'est marqué à vie. C'est marqué à vie parce que je suis un gars, j'adore les tatouages, et pour moi, c'est vraiment le mec qui va au combat, quoi, tu vois. Donc voilà, mon corps, il est comme une toile, et on va dire, j'ai tatoué tous les héros sur mon corps, tous les mecs qui m'ont inspiré, voilà, dans la motivation et dans tout ce que je suis en train d'entreprendre. D'accord. Ouais. On peut avoir quelques noms ou pas? Quelques noms? C'est de tes tatous. De tes inspirations. Moi, il y a que des aspects guerriers. Par exemple, t'as un samouraï, t'as un dieu soleil, qui vient de tous les ancêtres, tout ce qui est Maya, tout ça et tout. Ah oui, c'est vraiment... Voilà. T'as Shiva, le dieu de la destruction. Il détruit, il reconstruit. Ah oui. Parce que moi, je suis un gars, tu peux me casser les pattes, tu peux machin, je vais toujours me relever. Ouais, et si je dois détruire quelque chose, t'inquiète pas que je vais le reconstruire.
Voilà, tu vois. Donc voilà, et j'ai un Spartiate aussi, Léonidas. C'est par rapport au film, à la BO du film 300 que j'avais fait à l'époque. Et tout ce qui est Péplum, tout ça, Spartacus, tout ça, j'adore. Donc des choses, donc voilà, j'ai mis un boxeur taille aussi. J'ai tatoué un boxeur taille parce que j'aime cette boxe, j'aime la mentalité. Ouais. Tu vois, mentalité de guerrier. Et voilà, en fait, t'as que des guerriers sur moi. Mais ouais. Et t'as le Scope Punisher aussi. Yes. Le Punisher des comics Marvel. Un héros que j'aime bien, entre guillemets. Un héros anti-héros, on va dire. Que j'aime bien. Voilà. Donc tout ça, que des guerriers, que des mecs qui m'inspirent dans ma vie de tous les jours, parce que pour moi, la vie, c'est un éternel combat, en fait. Ah, nous sommes d'accord, ouais. Tout à fait. Voilà. Donc, inspiré par beaucoup de films, aussi, Netflix, et tout ça, ça y va, quoi, énormément. Exactement. D'accord, tel un guerrier, voilà, tu t'imprègnes de toutes ces forces. C'est ce qui fait que tu arrives justement à te régénérer, parce que comme je dis, c'est pas évident pour tous les artistes de suivre le move et de rester justement sur les plateformes. Ouais, c'est clair. Comme je dis, ça fait quoi? Ça fait presque 20 ans. Ouais. Presque 20 ans. Le temps passe vite, ouais. Ouais, presque 20 ans. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Bon, exactement. Ça, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est, comme je dis, ne serait-ce que ton dernier son, voilà, j'aime trop l'écouter. Il sound trop bien. Vous verrez ça, pour ceux qui n'ont pas entendu encore. Alors, pour moi, du coup, du fait que tu saches te régénérer, que tu sois un guerrier, comme tu as pu me dire, je dis que tu es un challenger. Voilà, un challenger, un compétiteur, j'adore. Un compétiteur. Ouais. Donc, tu es souvent en compétition, forcément, avec toi-même. Avec moi-même, et avec moi-même, ouais. Donc, avec moi-même, avec la musique, avec les autres artistes, forcément. Ça reste de la bonne compétition, en fait. Totalement. Donc voilà. Déjà, j'ai envie de te dire, du fait que tu sois déjà en compétition avec toi-même, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que ça te permet en vrai de te perfectionner. Exactement. Tu dois l'être. Toujours. Je le sens. Ah, je suis un perfectionniste, justement. Je suis un perfectionniste. Même si tu me donnes un tournevis, un fil et un couteau, il faut que j'arrive à faire quelque chose de bien. Totalement. Tu vois, je suis un genre de MacGyver. Mais totalement. En plus, tu n'aurais pas regardé tout ça pour au final ne rien faire. Exactement. C'était des inspirations, donc tu fonces, voilà. Peut-être quel signe? Alors, j'ai du mal. Un coup, je suis balance, un coup, je suis scorpion. Je suis né le 23 octobre à minuit. Ah ouais. Donc, bon, ma mère, des fois, elle me dit scorpion, elle me dit balance. Là, elle m'a sorti scorpion. Mon daron, lui, me dit balance. D'accord. Moi, je sais plus. Je suis entre les deux, tu vois. Et les gens, là, t'es scorpion. Ah, là, t'es balance. Ah ouais, tu pars en fonction de... Voilà, quand ça les arrange, on va dire. Ouais, c'est ça. D'accord. Et justement, en tant que challenger, est-ce que tu peux nous parler de ton actualité, là, à l'heure actuelle? Ben là, je fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses, c'est-à-dire la réalisation. Je suis ingénieur du son dans mon studio Moonstar Studio à Paris, à Châtelet. Je suis aussi scénariste, je travaille sur pas mal de cours et une série avec un collègue, big up à Julien Sellette. Donc voilà, je bosse avec pas mal de beatmakers aussi, Moontalkers, G-Fly, District de La Réunion et beaucoup encore. Dans la réalisation aussi pareil. En termes de projets musicaux, j'ai un projet avec mon petit ref, mon petit frère, Toi Ici. Monsieur Toi Ici. Ouais, aussi qui prépare un EP. Donc voilà, on a des gros projets. J'ai le projet album là qui est en cours, justement, j'ai envoyé une petite pépite Histoire 2. J'ai envoyé l'immigré Histoire 2, histoire de voir comment va, qu'est-ce que ça donne et tout ça et tout. Donc voilà, j'en ai plein des comme ça. Donc. Depuis l'année dernière, tu sais, c'est depuis l'année dernière, j'ai essayé de te choper. Bon, après, c'est vrai que période, c'était pendant les vacances, et puis tu étais sur tes projets et tout. Donc, en vrai, t'arrêtes pas. J'arrête pas. Là. À côté de l'album, bon, l'album, il va s'appeler Fils du Soleil. À côté de Fils du Soleil, j'ai des petits projets annexes. J'ai Evil Drill, où j'ai sorti pas mal de projets Evil Drill. C'était plus pour mettre en avant des artistes
que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Oui. Comme les titres que j'ai sortis, il y a Sur Neptune, il y a avec Tino, il y a eu Sans Issue aussi, avec 2 artistes canadiens, Missa et Tiké. Et j'ai sorti un morceau aussi pour la Saint-Valentin qui s'appelle... comment il s'appelle? Tous les détails, ouais, tous les détails. Donc voilà, un morceau que j'ai fait, que j'ai sorti. Donc voilà, tous ces titres-là, ça fait partie du projet Evil Drill, le projet que je suis en train de faire en annexe. En gros, je suis sur plein de projets, quoi. Donc t'as Evil Drill, t'as Fils du Soleil, l'album, t'as Fratello, le projet avec mon frère. C'est Fratello avec toi Fratello, ici. avec toi ici. Oui. Donc voilà, on est là-dessus en ce moment et c'est des projets que je veux faire durer sur le long de l'année, sur l'année, quoi, parce que comme je suis réalisateur de clips, ça me permet de sortir, de faire briller chaque titre en single, de leur donner une seconde vie en mode clip et tout ça et tout. Donc voilà, parce que tu as des artistes, je sais que la plupart d'artistes, quand ils ont un 10 titres, ils auraient bien aimé clipper les 10, mais ils peuvent pas parce qu'ils ont une production, parce qu'ils ont une directive financière qui fait quand ils ont un projet, ils ont peut-être le budget, par rapport au budget qu'ils ont, ils ont peut-être droit à clipper 3 titres sur un projet où il y a peut-être 12, 15 titres. Donc, et en sachant que sur 10 titres, comme tu dis, ce sont nos bébés. Tu vois, donc on a envie de les mettre toujours, les bichonner, les mettre bien. Voilà. Et toujours aller plus vite que la musique aussi, en plus. C'est ça. Mais bon, je pense que l'âge donne en sagesse, donc ça permet justement de relativiser, de prendre le temps. C'est clair. Franchement. Moi, c'est l'inverse, parce qu'on me dit plus que j'ai la rage de mes 20 ans, justement. Ouais. Et en plus, comme je dis, les quarantenaires, et les cinquantenaires, c'est le nouveau 20 ans. C'est le nouveau 20 ans. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que des fois, j'en vois, dans la cinquantaine, on dirait ils s'appellent les sorciers, on dirait ils ont 20 ans, 30 ans. Je te jure, j'en connais, hein, c'est grave. C'est grave, c'est grave. Toi, de toute façon, entre moi, tu fais pas ton âge et tout, donc forcément, ah là là, je sais pas dans quoi vous avez baigné, mais donc il y a ça. Et justement, je veux que tu nous parles un petit peu de ton expérience justement au Canada, donc avec Missa. Ouais, Missa et Tiké. Tiké, c'est un artiste que j'adore beaucoup, c'est un artiste que je connais depuis longtemps. D'accord. J'ai vu son ascension et tout ça. Et on avait déjà fait un morceau auparavant qui s'appelle Personne, qui est sur YouTube. On avait fait un gros clip et tout ça. Et Missa, j'ai connu par l'intermédiaire de Tiké. Parce que Tiké, ils ont sorti carrément un projet. Ça bouge là-bas au Canada. Hein. Ça bouge. Hein. Il fait froid, mais ça bouge là-bas. Excuse-moi, t'étais où au Canada? J'étais sur Montréal. J'étais sur Montréal. J'ai fait le tour de Montréal. J'étais sympa. D'accord. Je te dis franchement, j'étais là-bas, je ne voulais plus partir. Ah ouais. Non, j'étais bien. Bah oui, forcément. J'étais bien. Franchement, j'ai été. C'est un gros big up à eux. C'est grâce à Farfadé qui m'a fait voyager. Farfadé Vite qui m'a demandé un feat avec lui. Donc c'est des gros artistes de là-bas. Donc tu as Farfadé Vite, tu as Rhymes, tu as Soulja. Et un grand chanteur aussi qui a participé au projet, qui fait le refrain. Le morceau il s'appelle Bulletproof, donc pour tous ceux qui veulent aller le voir, c'est un très gros titre avec des gros artistes de Montréal, entre Québec et Montréal. En fait, c'est comme si je suis arrivé là-bas, j'ai fait la razzia. C'est comme si je viens en France et je fais un feat avec un Marseillais, un feat avec un Parisien. Et donc voilà, donc du coup, arrivé là-bas, j'ai posé avec les plus gros Québécois et j'ai posé avec des artistes montréalais aussi. Donc voilà. Et ce qui fait qu'en plus, tu es à la réalisation du... Ouais, je suis à la réalisation d'un des clips. En fait, le clip que j'ai fait avec Farfadé, donc c'est leur organisation et tout ça, ça s'est super bien passé. Ils ont on a carrément fait ça dans un des plus grands stades de Montréal. C'est quoi ça s'appelle, le stade olympique de là-bas, le grand stade et tout. Et à côté de ça, j'ai fait un morceau avec Tiké pour une compile. Qui est sortie de là-bas. Et par la suite et tout, comme j'étais sur Montréal, et Tiké, c'est comme mon petit ref, donc je lui ai dit, vas-y, viens, on fait un morceau là et tout.
t'as jamais posé sur la Jersey Drill, donc pour nous c'était un peu expérimental. Donc il avait jamais posé sur le style Jersey. Et du coup, il a kiffé, on a posé. Missa, lui, c'est un gars qui est dans la tendance. Et on a posé sur le titre et tout ça, on a enregistré là-bas. Et j'en ai profité, j'avais ma caméra. Ouais, j'en ai profité pour faire le clip et après j'ai fait le montage, tout ça. Ouais. En fait, à la base, tu partais peut-être même pas pour tourner, tu avais juste... Ouais, j'ai pris ma caméra au cas où pour faire des trucs de souvenirs, tu vois. Ouais. Et au final... et au final, j'ai fait le clip. Hein. T'as fait le guerrier, tu t'es dit, oh bah tiens, pourquoi pas. Je te jure, j'ai fait le clip. Tout ça, c'est fait là-bas. Ça veut dire, j'ai appelé mon poteau, j'avais un son qui traînait, il n'avait pas terminé. Je lui ai dit, finis-le-moi. Il me l'a envoyé, on a enregistré là-bas. Et on a tout fait là-bas, j'ai fait le clip et tout. Dis-toi même, t'as vu, je suis dans le clip, donc forcément, c'est pas moi qui filme. Oui. Donc j'ai dû former un de nos potes de là-bas pour qu'il me filme, moi sur le terrain et après voilà. D'accord. Ben voilà, à donner. À la débrouillard. Une petite impro, hein, en vrai, limite, parce que c'était pas, comme tu dis, c'était pas du tout prévu que. Et quand tu regardes le résultat, j'ai vu quand je suis arrivé dans les locaux, vous étiez en train de le regarder un petit peu. Depuis là, ouais, je suis arrivée, ouais, on s'est mis des petits clips là, de Brasco. Parce que c'est vrai que j'avais oublié, forcément, je me suis un peu remis à la page, et j'avais oublié ce petit titre là avec Sarah Riani et tout. Exactement, exactement. D'ailleurs, tu as des nouvelles ? Non, pas du tout, pas du tout. Je sais qu'elle devait sortir des projets et là, j'ai plus trop de nouvelles. Ouais. J'ai plus trop de nouvelles. D'accord. Ouais. Non, ouais, c'est vrai que ce Brasco a des pépites. Même si le monde se met à tourner à l'envers, si chaque seconde me guette comme si c'était la dernière, même si mes larmes ne pourront jamais oublier. Toujours en direct avec Brasco. Alors Brasco, finalement, après toutes ces années de galère, ça aurait pu mal tourner. J'ai maîtrisé mes sales habitudes et assumé mes actes quand le bitume me rend la vie dure et que la chance m'échappe. J'ai gaspillé mon temps à dormir sur les bancs. Des fois je pétais les plombs parce que je n'avais rien sous la dent. J'étais pris dans l'engrenage dans ce putain de vice maudit. Tenté par le mal, je suis pas son fils prodige. J'ai donné de faux espoirs aux parents. Ils me voyaient fonctionnaire, étouffé par la chemise et le pantalon. J'essaie de m'écarter de la rue et de sa vertu qui t'empoisonne pour mieux t'achever avec une balle perdue. Je vole de mes propres ailes sans me faire plumer. Tu pourras pas éteindre le feu d'une grosse tête brûlée. J'ai des teints sur le ghetto, loin des quartiers riches. Je peux pas me laisser abattre pendant que l'État nous carchérise. J'ai pris conscience à force de voir les frères tomber. Rien ne pourra m'arrêter à part me faire tomber. Du fond de ma mémoire, je me souviens encore cette petite fille à part qui a grandi sans escorte. Je noyais en silence chacun des rêves que j'avais, maquillais les apparences pour que personne ne sache que je saignais. Aujourd'hui me voilà, je suis la même princesse au combat, partie de rien, la mort fait Sarah. Je suis partie quand même. Même si le monde se met à tourner à l'envers, frollo. Chaque seconde me guette comme si c'était la dernière. La dernière.
Mais qui a dit que j'avais pas ma place? Mais qui a dit que j'allais boire la tasse? Mais qui a dit que j'allais perdre la face? Je suis un bonhomme dans ce cercle vicieux. Je reste un bonhomme devant certains pisseux. Je veux pas te mentir, je veux m'en sortir sans me griller. Car si je brûle les étapes, je finis dans le cendrier. J'ai appris à encaisser, mon sort m'attend. Quand je tombe, je me relève à chaque fois plus fort qu'avant. À l'envers. Chaque seconde me guette comme si c'était la dernière. Même si mes larmes ne pourront jamais s'oublier. Jamais, D'une blessure à l'autre, rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra m'arrêter. Brasco, Sarah, d'une blessure à l'autre. Si, on n'oublie pas les cicatrices. Bon bâtard, yeah. Si. Stream à fond. J'aimerais savoir au-delà de ça, qu'est-ce que tu écoutes actuellement? Et dans quel mood, quelles vibes? Franchement, j'écoute de tout. Je suis à la recherche, j'écoute du amapiano, j'écoute de la drill, de la jersey, beaucoup d'instrumental, histoire d'envoyer un peu à mes beatmakers pour qu'ils s'inspirent un petit peu, pour qu'ils arrivent à me faire de la nouveauté, des trucs j'aime bien faire des trucs expérimentaux. J'écoute beaucoup des chansons des années 80 aussi. Il y a un délire. Ah non, mais il y a un délire et tout, et j'essaie de voir si je peux créer un espèce de mood avec ça. Un truc dansant et en même temps racontant la vie, nos vies de tous les jours, quoi. Donc sur ce genre de son, faire un espèce de contraste. Et, mais en termes musique, en fait, je me laisse guider par ce qui tourne en radio, sur ce que je tombe sur YouTube, parce que je vais faire beaucoup de recherches. Et malheureusement, j'écoute un truc que j'ai du mal à retenir le nom en ce moment. Ouais. J'ai du mal à retenir le nom, mais en ce moment, c'est vrai que j'écoute beaucoup de afro, tout ce qui est du Niger, Nigeria, tout ça et tout. Donc voilà, et en termes de rap, j'écoute tout ce qui est d'actu, quoi. Ah ouais? Ouais, tout ce qui est d'actu, on va dire. On m'appelle, ouais, t'as écouté le dernier truc, j'écoute, je donne mon avis. Ouais, tout simplement. Et je kiffe aussi, hein. Ouais, ça va, t'arrives à... Bon, après, c'est vrai qu'il y a toujours des petits morceaux qui doivent être sympas, mais c'est vrai que c'est assez difficile. Je sais pas, des fois, quand je suis sur Twitter ou autre, il y a des choses... Tu zappes direct tellement, franchement, tu dis plop. En plus, le réseau est saturé, il y a beaucoup de rappeurs, beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteuses, ça devient... une saturation. Mais au-delà des nouveaux artistes, faut pas... Comment dire? Ils s'inspirent tous des anciens, et de tout. De toute façon, c'est... Comment dire? Pour moi, c'est un éternel recommencement. C'est clair. Après, moi, je pense que aujourd'hui, les petits jeunes, ils sont très réactifs. Ils ont compris que si tu veux percer, il faut que tu aies ton originalité. Et ça, ils l'ont compris. Parce que quand tu dis qu'ils s'inspirent des anciens, il y en a beaucoup qui s'inspiraient des anciens avant. C'est pour ça que tu avais des copies. Tu avais une copie d'un Rof, une copie de Booba, une copie de un tel et un tel. Et là, maintenant, les jeunes, ils ont compris que là, s'il faut que je perce, s'il faut que j'arrive à quelque chose, il faut que j'arrive avec mon propre style. Je vais écouter Nino, je vais écouter Gazo, je vais m'inspirer, mais je ne vais pas faire comme eux parce qu'il faut que j'ai mon truc. Bien sûr. Et la plupart des petits jeunes qui sont autour de moi et qui rappent, et ils ont compris ce truc-là très tôt, et c'est très bien, je trouve. Ouais. C'est très bien, chacun veut sortir son épingle du jeu, donc chacun essaie d'avoir sa propre originalité. Aussi. Et je pense que la plupart des jeunes l'ont compris. Par contre, il y en a très peu qui essaient ils se fient beaucoup au style américain, ils essaient de piocher un peu à gauche, à droite. Et le truc, par contre, tu as certains anciens qui sont oubliés, tu vois, parce qu'ils savent plus. Dis-toi que je discutais avec un gars, il me disait que ça y est, Niska, c'est un ancien. Ah ouais, carrément, d'accord. Pour toi, Niska, c'est un ancien. Et c'est ce qui se disait. Et maintenant, tu as des plus jeunes maintenant qui ont pris le relais et tout.
Et je lui ai dit, mais attends, si c'est un ancien, moi je suis quoi? Je suis un dinosaure, je suis un fossile. Ah ouais, tu m'étonnes, c'est fou quoi. Après, il m'a dit, bah ouais, et moi je lui ai dit non. Je lui ai dit, je suis immortel, c'est différent. Ah voilà, tu m'étonnes. Parce que je suis toujours là. Mais oui, c'est ça. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'on aimerait bien voir dans 10 ans, ou même eux, ils seront en fait. Et en plus, la musique se consomme tellement autrement. Exactement. Que franchement, tu es là aujourd'hui, mais demain. En fait, beaucoup jouent sur le buzz. Enfin, sur le buzz. Ok, leur son va passer, mais qui perdure vraiment? Ça, c'est. Ah, il y en a beaucoup. C'est pour ça que je dis, c'est pas évident, hein, il faut savoir se régénérer. Et je trouve que c'est ton avantage, comme je te dis, du fait que tu sois passé du dancehall au rap. Et là, en plus, tu nous parles un petit peu d'Amapiano, donc là, on attend, oulala, avec surprise, la suite, là. Ah, mais moi, je suis dans tout, hein, je suis dans tout. Par exemple, l'immigré, c'est un genre de pop. C'est de la pop urbaine, en fait. Oui, c'est même pas du rap, c'est de la pop urbaine. Ça. Donc, j'ai voulu taper ça parce que le mec, quand il m'a proposé l'instru, je le voyais comme ça et pas autrement, quoi. Je me voyais pas rapper dessus, je me voyais pas chanter R&B dessus ou parler. Ça m'est venu comme ça. Et un gros big up à mon gars Pablo qui m'a inspiré pour le thème parce que c'est une histoire qui lui est à peu près arrivée. Et du coup, en fait, à travers son histoire, il m'a inspiré, du coup, et du coup, j'ai raconté mon histoire à moi à travers son histoire à lui. D'accord. Donc, je me posais la question, ok. Donc voilà. Vraiment, donc voilà, parce que lui, il a vécu l'histoire de l'immigration, entre guillemets, et moi, j'ai vécu le fait de rencontrer un immigrant à ce moment-là. Et du coup, on en parlait, je lui ai dit, ben, ça aurait pu être toi que j'aurais rencontré, tu vois. donc voilà. Mais du coup, il est content de ce titre. Il est content de ce titre, il en est fier et tout. Et on a d'autres titres comme ça aussi dans le délire thématique et tout. Donc voilà, pour moi, ce sont des morceaux qui me permettent de parler à un autre type de public et de m'élargir sur certaines choses. C'est ce qu'il faut, hein, de toute façon, s'élargir. Et puis, de toute façon, c'est vrai que maintenant, je trouve que toutes les communautés s'ouvrent à tout type de son. On est beaucoup plus ouverts, c'est-à-dire que, voilà, franchement, je voyais ça la semaine dernière, c'était au Métropolis. Donc le Métropolis, tu connais. Ouais, bien oui. Et pour le coup, c'était des jeunes non racisés qui dansaient, mais tu avais une lignée qui dansait sur... c'est quoi le bouillon? Ouais, bouillon. Mais ça, c'est vraiment une phase. Donc ils étaient tous alignés, comme ça. Ils n'étaient pas noirs. Et ils étaient tous en train de danser le bouillon, mais d'une manière, mais c'était un déferlement là sur Twitter, nommé X maintenant. Mais donc ce qui fait que oui, effectivement, les jeunes s'ouvrent vraiment à tout et ils écoutent vraiment de tout. J'ai été étonnée, ça peut passer du bouillon à l'afro, enfin à Amapiano ou des choses comme ça. Je me suis dit waouh. C'est parce que la musique, elle s'apporte différemment. Contrairement à avant, c'est Internet. C'est Internet, c'est les réseaux, c'est TikTok, c'est Insta, c'est un influenceur ou une star qui va rajouter une musique qu'il aime bien. Ses fans vont adorer, et ses fans vont... Après, ça fait l'effet boule de neige, quoi. Mais totalement. Et je te dis ça, mais ça peut arriver dans un autre style. Tu écoutes un son, tu fais une vidéo où tu glisses sur une peau de banane, tu tombes, les gens ils kiffent, ils kiffent le son en même temps, tu te casses la gueule, ils rigolent, du coup ils te trouvent sympa, ils kiffent le son et le son ils vont le streamer et voilà. Totalement. Tu vois. C'est trop ça. Donc c'est là où tu vois vraiment le pouvoir d'Internet, quoi. Exactement. Vraiment, c'est autant tu vois passer des choses sans queue ni tête, mais sinon effectivement c'est un effet boule de neige qui arrive à propulser beaucoup d'artistes. Hein. Des fois, tu vois même des personnes qui vont poser, je crois que c'est sur TikTok. Tu es sur TikTok? Ouais, je suis sur TikTok. Je suis nouveau, hein, j'essaie de comprendre, mais c'est pas évident. Lentement, mais non, mais après, on apprend, ça prend vite. On a dit, t'as 20 ans, on a dit. Ah oui, mais c'est clair, mais toi, tu sais pas, je suis à peine arrivé sur TikTok, je le laissais traîner un peu, j'étais plus sur Insta. Et là, depuis que je me suis mis dedans, ça y est, je suis déjà en agence et tout, on me propose des trucs, des machins, des lives, des matchs, des trucs, des...
Ah, il faut connaître. Hein. Non, mais il faut suivre, là, parce que franchement, je crois, TikTok, c'est du cardio. Hein. Ah ouais, il faut avoir le cardio, en fait. Ouais, c'est clair, c'est clair. Totalement. C'est clair. Donc, oui, donc, comme je disais, oui, par rapport à Internet, non, c'est... D'un côté, c'est vraiment une chance. C'est une chance qu'on a d'avoir, et surtout pour les artistes, parce que franchement, ça permet de voyager vraiment. Maintenant, ça permet de voyager vraiment un peu partout, quoi. C'est clair. Exactement. Que ce soit pour Aya Nakamura, que Rihanna et ainsi de suite, s'ambiance dessus. Ben, on attend de voir la suite. Je parle pour Aya Nakamura. On verra si l'ouverture des Jeux Olympiques. Bah ouais. Parce que aujourd'hui, avec Internet, tu peux faire un buzz international. Tu peux être en France, dans ton coin, tu fais une connerie ou un truc, tout le monde le voit, tout le monde le sait. Ouais. C'est ouf, tu vois. Totalement. Tu peux discuter avec des Américains, avec des gens, des étrangers, tranquilles, faire des rencontres. Ça devient de plus en plus banal, du sens où, tu sais, ils ont même inventé un truc où t'as un écouteur, la personne elle a un écouteur, genre un étranger, tu parles, ça traduit. Comme si vous parlez en fait. Ah oui, d'accord. Tu vois, en 2000 trucs, faut suivre, avec intelligence artificielle, tout ça. C'est quelque chose, ça. Ah ouais, bientôt là, on parlera des IA, chaud dans la rue. Oh, t'es fraîche, toi. Ah, merde. Ouais, ok. Déjà que, bon. Non, ça se... Ouais. Les choses évoluent. Les choses évoluent de ouf. Ouais. Et il faut rester dans l'air du temps. Il y a une obligation. Je voulais savoir, le jour où tu décides d'arrêter la musique, qu'est-ce que tu aimerais faire si ce n'est pas déjà fait? C'est vrai que tu m'as énuméré un petit peu l'acting et en plus, même sans que tu m'en parles, je te voyais trop dedans, mais je te laisse t'exprimer. Si tu dois arrêter la musique. Si je dois arrêter la musique, ça m'est jamais passé à l'esprit. Hein. D'accord. Donc Ouais. Jusqu'à ma mort, quoi. Ah ouais, ok. Tu vois. D'accord. Parce que le truc, c'est que je suis un artiste assez spécial du fait que je fais de tout. Demain, je pourrais faire des musiques traditionnelles ou un autre style de musique parce que j'ai une voix, j'ai un truc. Oui. Mais ce sera plus, le rap, mettre le rap un peu de côté et faire des petits morceaux chantés où on retrouve un petit peu de rap, un petit peu d'urbain, mais ce sera léger, tu vois. Après, si je dois arrêter la musique... même si je t'aurais dit si je suis blindé demain, mais même si je suis blindé, je ferai pire que ça. Bah ouais, et puis même la passion y est, donc... J'en ferai plus, pas pire, plus. Ouais, je comprends, c'est-à-dire que même pour production, voyage, tu seras dans les 4 coins du monde, à t'inspirer et puis... Et écrire, c'était ma question, c'est vrai que ça m'intéressait. Mais comme tu l'as dit, t'es... je me vois pas, c'est comme si tu me disais, est-ce que tu te vois sans ta jambe? Non. S'il m'arrive un accident, il m'arrive un accident. Si je me fais, je sais pas moi, je mange un truc, je me fais niquer la gorge, ou je sais pas, peut-être, mais je me vois pas arrêter. Je me vois pas arrêter, Non, c'est ta force. Parce que ça reste une passion. Le mec qui te dit qu'il arrête, c'est peut-être un mec qui, je dirais pas que c'est pas un passionné, mais c'est peut-être un mec qui a sorti combien d'albums et qui est fatigué. Tu sais, quand tu es fatigué, je pense que tu es peut-être fatigué par rapport au business et au monde de requins et du fait aussi que tu es épuisé. Parce que quand tu es une star... ou quand tu entreprends à fond ces choses-là, t'as presque pas de vie. Tu vis pour ton public, en fait. T'es partout en concert, en machin et tout. Et ta vie sociale en prend un coup. Donc c'est pas évident. C'est pas évident. Et il y en a qui ont le ras-le-bol de ça et qui préfèrent... qui se disent que j'en ai profité, j'ai bien kiffé. Bon, vas-y, je passe à autre chose, quoi. Donc, et moi, je me vois pas...
Je me vois pas parce que c'est vraiment... C'est dans mon sang, en fait. Ouais, c'est dans mon sang. Hein. C'est un truc, je suis né avec. C'est ce que j'allais dire, de toute façon. C'est-à-dire que ta voix, juste tu parles, de toute façon, ton timbre, il est là. Ton timbre, tu l'as pas... T'as même pas besoin de l'auto-tuner, tu vois. Ouais, bah ouais. Ça flex. Là, si je te demande un petit live, voilà. Bah après, je peux répondre à ta question, hein, si tu veux, quand je serai mort. Voilà. Ouais, on a dit immortel même. On a parlé d'immortalité. Donc voilà. Comme je dis, voilà, au-delà des années, tu es encore là, tu te régénères. T'es un caméléon. Donc voilà, je pense que j'ai trouvé le bon, ton deuxième surnom là, le caméléon, voilà. Tu t'adaptes à toutes les situations. Exactement. Couteau suisse. Voilà. C'est Brasco, quoi. Monsieur Brasco, alors, ça va être la minute quiz. Ok, d'accord. La petite minute quiz, oui, parce que j'aime bien. C'est pas lent. T'es un challenger de toute façon. Ok, vas-y. Hein. J'aime bien titiller, poser des petites questions et tout. Et vu que tu es un Guadapolitain, tout sera basé sur... toutes mes questions, en tout cas, seront basées sur... sur mon île natale. Voilà, n'est-ce pas. Ok. D'ailleurs, tu es... Guadeloupéen. Non, aussi, tu es Guadeloupéen. Guadeloupe, sur... Ah oui, c'est... Guadeloupe, tu mets plus en avant... parce que je suis né en Guadeloupe. Ouais, c'est pour ça, oui. Je suis plus né en Guadeloupe. J'ai été en Martinique 2-3 fois et voilà. Hein. Oui. Donc voilà, on a des origines... c'est du côté de ma mère, après des origines indiennes aussi. C'est un bordel. Ouais, c'est... La Guadeloupe, quoi. Donc effectivement, mon quiz voilà, sera... Après, il n'y aura pas beaucoup de questions. Ok. Je vais lancer 3 petites questions autour de la Guadeloupe. J'aimerais savoir, donc toi qui es Guadapolitain, tu le représentes, en quelle année le parc national de la Guadeloupe a-t-il été créé? Alors, le parc national... Je peux te donner des dates, hein, si tu as besoin... moi, j'ai été pas mal de fois quand j'étais petit. D'accord. J'ai quitté la Guadeloupe en 97. Donc, je pense que c'est dans les années 90, vers 89-90. Ouais. Je ne me rappelle pas de la date, mais c'est vers 89. 89, ça. Ouais. Parfait. On est dedans. Voilà. Après, si tu as le mois, tout ça, machin et tout, mais j'ai pas le mois. J'ai pas du tout le mois, mais l'année est bonne en tout cas. Ok, très bien. Bon, on continue. Je continue. Alors, bon, en quelle année Christophe Colomb, excusez-moi de parler de Christophe Colomb, a-t-il découvert l'île de la Guadeloupe? Ben ça, je sais. En fait, il a découvert la Guadeloupe un an après avoir découvert l'Amérique. Il a découvert l'Amérique en 1492. Ça, c'est le truc qu'on apprend à l'école. Bah oui, c'est ça. On n'oublie pas. C'est pour ça que, excusez-moi, je parle de Christophe Colomb. À la base, je voulais pas trop, mais c'est une question qui me parlait. Donc, et ben, il a découvert. Et après, ça a été Guadeloupe, Martinique aussi. En fait, il a découvert d'autres îles. Mais je sais que c'est juste après l'Amérique. Donc, c'est un an après, c'est en 1493, je crois. Parfait. Ouais. Monsieur est fort. Ben, en fait, tu connais ton histoire. Je connais mon histoire et c'est la seule histoire que je connais. Tu sais, on va parler de Louis XVI, il s'est fait... Moi, le seul truc que je sais, c'est qu'il s'est fait décapiter. Ouais. Marie-Antoinette aussi, je crois, dans le délire. Totalement, oui. Je te jure, j'ai pas suivi. Ouais, on me pose des questions historiques, parce que ça me parle pas. Tu vois, il y a des choses qui me parlent pas et j'ai le droit de dire pourquoi, parce que je me reconnais pas dans l'histoire. Ouais. Après, c'est bien, il m'a raconté l'histoire de la France, tout ça et tout. Oui, il n'y a pas de souci. Oui. Je connais un peu, mais voilà. Voilà, rentrer dans les détails, tout ça, non, merci. Ouais, ça part assez vite, hein, franchement. Alors qu'effectivement, s'ils nous avaient appris pas mal de choses sur l'esclavagisme ou autre, ben voilà, ça nous aurait peut-être plus impacté. Donc, oui, je comprends. Et c'est pour ça même que je suis restée... mon quiz était vraiment basé autour de ta petite île. Ok. Une dernière question, après j'en ai d'autres, mais bon, on va s'arrêter à 3. Le guoka, musique traditionnelle des Antilles,
se compose de combien de rythmes? Ça, il fallait que je te la pose, forcément, tu es dans la musique, il fallait que je teste, que je pose cette question. Combien de rythmes? Je te donne... Le gros K, je kiffe le gros K. Ah ouais, en plus. Il y a un groupe là qui chantait un morceau. Gilo, Gilo, aïe aïe aïe, laissez-moi aller Gilo. Quittez-moi parti Gilo, quittez-moi parti Gilo. En partant qu'à voyager, peut-être en jouant qui retourner. Ça c'est une musique traditionnelle. Alors le gros K. Oui, si tu veux, je te donne des... Je te propose. Vas-y. Donc, soit 12 rythmes, 9... Ouais. 7 rythmes. J'allais plus te dire entre 5, 6, 7. C'est plus vers là. 5, 6, 7. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que, ouais, c'est vers là, en fait. Parce que les rythmes et tout, c'est là, sur le côté. Ouais. Et ça fait différentes, différentes sonorités. Donc, il y en a, 6 ou 7. Bien. On est sur 7. C'est ça? On est sur 7. Ah ben c'est bon. Ah ben c'est super. Monsieur est calé quand même. Et encore là, j'ai réduit le nombre de questions là, mais pas mal. Ouais, c'est des questions touristiques voilà. qu'il faut connaître. Tout à fait. C'est des trucs touristiques qu'il faut connaître. C'est la maison de la culture G, donc voilà. C'est très cool. bien, et bien super. Eh bien, je pense que la fin de l'émission est là. Je pense qu'on va se quitter en musique avec ton dernier titre. Ouais, que t'aimes bien. Que j'aime beaucoup, franchement. Ouais. Donc, reparle-nous légèrement avant de balancer le clip de l'immigré. Ben, l'immigré, c'est un titre qui m'a inspiré par rapport à mon frérot Pablo, qui a eu des difficultés et tout à ce niveau-là. Et moi aussi, ça m'a inspiré du sens où, à mon époque de vagabond, Oui. tu sais, je rencontrais pas mal c'est comme quand tu es dans un taf, tu rencontres les gens de ton taf. Et moi, j'étais dans un milieu, je rencontrais les gens du milieu, je tombais sur un clochard, ou je tombais sur une meuf qui a fugué, ou un mec qui s'est fait taper par son père et qui s'est barré. Et ça m'arrivait de tomber sur des sans-papiers. Et du coup, je suis tombé sur un mec et voilà, et il m'a raconté son histoire. On discutait, et du coup, ça m'a rappelé l'histoire de Pablo en même temps. Et voilà, et j'en ai fait une chanson sur le rythme, sur l'instru de le Tweez. Ouais. Le mec qui a fait la prod. Donc voilà. Mais tout ça, de base, c'est parti par rapport à mon gars Pablo G. Ouais. Il est venu, il m'a dit, lève-toi et tout, machin et tout, viens, on va faire un son là. Ouais, ah tout oui, ça. Il m'a saucé carrément, il m'a saucé, il m'a dit ouais, sur ce son-là, je veux que tu racontes, t'as vu, moi j'ai galéré pour venir en France, tout ça, truc, bateau, tout ça, nanani, nanana. Ah oui. J'ai dit, ah ouais, et du coup, j'ai écouté le son, le Tweez, il a envoyé la prod, j'ai dit, putain, merde, c'est quoi cette prod, c'est quoi ce truc, je peux pas rapper, vas-y, je vais chanter. Et j'ai balancé la purée. Et ben en tout cas, big up à Pablo G. J'espère qu'on aura l'occasion, il aura l'occasion de venir. Ouais, mais c'est un artiste, hein, attention, c'est un artiste haïtien. Et donc, il faut aller voir ce qu'il fait. Je t'invite à aller voir ce qu'il fait et tout. Il fait des trucs caribéens. Il fait du son caribéen. Très bien. Tu me retrouveras aussi avec lui sur certains titres. D'accord. Et donc, voilà, il est en train de faire son petit truc. Son petit chemin et tout, tranquille. Ok. Pablo G. Un big up aussi à toi ici. Yes. D'accord. Toi ici. Yes. Bientôt dans la maison aussi. D'accord, j'espère. Voilà. Je pense que là, on va partir sur le petit clip. L'immigré. L'immigré, juste avant, tu peux nous passer tous tes réseaux, TikTok, Instagram. Brasco. Instagram Brasco Punisher et tout le reste c'est Brasco officiel, Facebook Brasco, donc que du Brasco. Super. Donc voilà. Magnifique. J'étais
vagabond. J'ai rencontré un jeune perdu tout à fait comme moi, un rebelle qui traîne dans les rues des semaines et des mois. Nulle part où aller, sans papier d'identité. J'ai arrêté de me plaindre vu que j'ai grandi en cité. Il mendiait pour manger, ne parlait pas très bien français. C'était un étranger, livré à lui-même. Il mendiait pour manger, ne parlait pas très bien français. C'était un étranger, livré à lui-même. Lui-même, 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 lui-même. Livré à lui-même, 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 lui-même. Livré à lui-même. J'avais mes galères, je ne pouvais même pas l'aider. Je lui donnais ma part quand il fallait partager. Il m'a raconté comment il a ramé, arrivé par la Méditerranée, en regardant tous ses frérots se noyer. Son pays lui manque, sa famille aussi. Il a quitté son monde pour se retrouver dans une ville hostile. Il m'a dit qu'à tout moment les keufs peuvent l'embarquer. On l'appelle l'immigré, livré à lui-même, 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 lui-même. Livré à lui-même, 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 lui-même. Livré à lui-même, 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 lui-même. Livré à lui-même, 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 lui-même. De retour et malheureusement c'est déjà la fin. J'espère que vous avez pu apprécier ce petit moment avec Mr. Brasco Punisher. Si. Ouais. Donc Punisher c'est toujours d'actualité, je pensais que tu l'avais... Non, toujours d'actu. Hein. Toujours d'actu. Ouais. On attend la suite très rapidement. Ouais. On peut avoir des petites dates déjà ou pas? Au courant de l'année, hein. Au courant de l'année, il y a des trucs qui sortent. Très bien. Donc voilà, moi je fais les choses, j'attends pas d'être attendu, j'envoie. J'envoie, donc voilà, si ça surprend, ça passe, ça casse, donc voilà, j'envoie, j'arrête pas d'envoyer, c'est comme ça. C'est clair. Comme tu as dit, je suis un compétiteur, je suis un challenger et j'envoie des boulites. Voilà, bravo. Il y en a bien un qui va passer, on verra bien. Bien sûr, franchement il n'y a pas de raison, hein. Super dur qui est là, Brasco. Merci d'être venu. Yes, ça m'a fait plaisir. De même. Bon accueil, Yes. bonne question, Ouais. belle interview, Super. c'est cool. Je te remercie. Ça y est, beaucoup. tu sais tout. Enfin, Ouais. tout et pas tout. Pas tout, hein. J'ai des questions là, mais bon, c'est peut-être un peu trop intrusif. Ce sera une prochaine. Une prochaine, voilà, ouais. on va dire ça. Sur un autre thème, tu vois, pas culture G, ce sera sur autre chose. Yes. Bonne soirée, à très bientôt. Bye. Sko, Missa, Ticket, sans issue, de Montréal à Paris. Je m'en sortirai sans sortilège, putain d'hiver m'a rendu dingue. J'ai pas de flingue mais je shoot sur scène jusqu'à j'atteigne le prix d'une chaîne. La prod qui saigne, m'envoie la soigne, des gars qui signent mais qui s'éteignent. C'est que la vie, c'est que le game. J'ai pris une perte mais je pense au gain. Faut que je surmonte sans que je me plaigne. T'as peur de plonger, faut que je me baigne. Shit, belle co gang shit. Des amis qui lane switch pour de l'oseille ou une lame bitch. Tous ces rappeurs c'est mon main dish. Je m'en fous d'être ici, je finis riche. Bientôt plus rien en bas de 10 000. Je fais une horreur à Amityville. Je suis en conflit comme guerre civile. Bien sûr qu'on refuse de s'assimiler. Trop de sang pour une Richard Mille. Chef de gouvernement malhabile. Déjà grillé ça passe facile. C'est ça le système, c'est la machine. Des aides d'origine Mais MNG. comment faire pour changer cette vie? Je prendrai pas que je les enferme. Il va falloir que je m'enfuis. J'ai pas de menottes, j'ai pas de chaîne, mais je me sens sans issue. Mais je m'en sortirai, ça c'est sûr. Mais comment faire
Pour changer cette vie, je prendrai pas 10 ans ferme. Il va falloir que je m'enfuis. J'ai pas de menottes, j'ai pas de chaîne, mais je me sens sans issue. Mais je m'en sortirai, ça c'est sûr. Encore un père qui se fait enfermer, encore une mère que je vois pleurer, encore un père qui s'est fait fumer, encore une perte. Je suis venu en paix, je me retrouve dans une guerre qui n'est pas la mienne. Je viens de France, non c'est par l'aime, mais on vit la même souffrance parallèle. Les miens se sentent oppressés par les contrôles de police. J'oublie pas le coronavirus, mon monde est stone et s'alcoolise. Tu connais mon ghetto, j'ai appris à nager dans la boue. Je porte mes galères sur le dos, depuis mon île natale, la Guadeloupe. On s'entretue entre frères, pour des histoires de terre-terre. Si t'as parlé au commissaire, on ne fera pas d'affaires. J'essaie de sauver les miens, les graves du mal pour faire du bien. La rue m'a aussi eu, elle m'a injecté son venin. Mais faire pour changer cette vie, je prendrai pas 10 ans ferme. Il va falloir que je m'enfuis. J'ai pas de menottes, j'ai pas de chaîne, mais je me sens sans issue. Mais je m'en sortirai, ça c'est sûr. Mais comment faire pour changer cette vie? Je prendrai pas 10 ans ferme. Il va falloir que je m'enfuis. J'ai pas de menottes, j'ai pas de chaîne, mais je me sens sans issue. Mais je m'en sortirai, ça c'est sûr. Pour le feed, je veux 3K mais je suis pas raciste. High sur mon lit, je veux pas redescendre pour un autre parachute. Demande-moi ce que tu veux, j'ai le contact comme dans un bar à pute. Je les baratine, comme quand j'ai pas de balance et des grammes à la vue. J'ai croqué dans la vie à pleines dents malgré les pépins. J'étais seul, mais pas mon ombre derrière moi, les lumières étaient éteintes. Y'avait rien au bout du tunnel. Pour la route, j'ai caché la drogue dans la tête. Ils veulent pas me donner les clés, donc je vais ouvrir la porte. Même si je dois le faire de force, un chien qui aboie, c'est pas celui qui mord. Je fumais la verte avant la classe, on a fait l'école buissonnière. Voler des kilogrammes, on était les espions en l'air. Pour changer cette vie, je prendrai pas 10 ans ferme. Il va falloir que je m'enfuis. J'ai pas de menottes, j'ai pas de chaîne, mais je me sens sans issue. Mais je m'en sortirai, ça c'est sûr. Mais comment faire pour changer cette vie? Je prendrai pas 10 ans ferme. Il va falloir que je m'enfuis. J'ai pas de menottes, j'ai pas de chaîne, mais je me sens sans issue. Mais je m'en sortirai, ça c'est sûr.